Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le gouvernement veut passer de la parole aux actes. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontant rappelle aux automobilistes que selon la loi, l'usage des sirènes est exclusivement réservé aux véhicules de la police, aux ambulances et aux véhicules du service d'incendie. Garibodo a été élu président de la Chambre des députés mercredi soir au terme d'une longue séance plénière. Le président Jovenel Moïse rendra un hommage aux victimes du séisme du 12 janvier 2010. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprend chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Il pas jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontant invite les propriétaires, chauffeurs ou conducteurs de véhicules à prendre en urgence toutes les mesures appropriées afin de mettre leur éclairage, avertisseurs sonores et pare-brise en conformité avec la loi. Jacques-Guy Lafontant rappelle que, selon la loi, l'usage des sirènes est exclusivement réservé aux véhicules de la police, aux ambulances ainsi qu'aux véhicules du service d'incendie, et qu'aucune matière opaque, aucun film autocollant ne doit être apposé sur les vitres et pare-brises des véhicules. Il informe qu'en tant que président du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, il a passé des instructions à la PNH pour qu'elle fasse cesser la violation systématique des règles de la circulation les plus élémentaires qui entraînent un désordre généralisé dans la circulation des véhicules. Parallèlement, le chef de gouvernement a adressé mercredi une circulaire à l'intention des ministres, secrétaires d'État et directeurs généraux, leur demandant de prendre des mesures pour que leur personnel doté de véhicules officiels ou services de l'État respecte la loi et les règles de la circulation automobile. M. Lafontant a par ailleurs rappelé que seuls les véhicules immatriculés services de l'État détenus par des hauts cadres pouvaient obtenir l'autorisation de posséder une sirène ou de teinter leurs vitres. Tout incident impliquant un véhicule de l'État fera l'objet de rapports qui lui sera personnellement adressé, prévient le Premier ministre dans cette circulaire. Le président Jovenel Moïse rendra un hommage aux victimes du séisme du 12 janvier 2010 au mémorial de Saint-Christophe à Titanien, puis il assistera à une cérémonie religieuse œcuménique au Palais national qui sera suivie de la pose de la première pierre du nouveau palais. Par ailleurs, de nombreuses activités sont prévues dans les écoles à l'occasion de cette journée du souvenir et du recueillement qui ne sera pas chômée. Plus de 37 000 personnes vivent encore sous des tentes 8 ans après la catastrophe du 12 janvier 2010. Ce sont là les derniers chiffres communiqués par le Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA, dans son tout dernier bulletin. Ces familles, livrées à elles-mêmes, évoluent dans des conditions de vie difficiles. Ces rescapés du séisme qui fustigent l'irresponsabilité des autorités gouvernementales actuelles souhaitent leur relocalisation au plus vite. À l'occasion de la commémoration du 8e anniversaire du tremblement de terre, Luxon Saint-Ville et Guitry Choisy ont visité plusieurs camps en plein cœur de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Suivez leur reportage.
Des taudis en tôle ou recouverts de bâches usées, des enfants pieds nus, des mères de famille qui font la lessive. Sur ce terrain privé situé à Crissois, rue El Kaoli, des dizaines de familles survivent. Elles sont là depuis le 12 janvier 2010. Oui, il y a des gens qui sont là depuis le 12 janvier. L'État va penser avec nous, dit tout d'ailleurs, dit pas qu'on quand ça, et c'est une mauvaise situation. On a vu l'autant de la pluie tomber, de l'eau envahit nous, enfin. Parmi ces rescapés du tremblement de terre, Madame Celo. Depuis 8 ans, cette femme vit ici avec ses 5 enfants dans des conditions infrahumaines. Nous obligés à résister, nous parce que nous n'avons pas de moyens pour nous payer. Nous obligés à résister, nous, mais pas dans une bonne situation à vivre là. Vous avez un caille avant ça? Oui, 12 janvier, écrasé. Après ça, nous avons des bras balancés, nous n'avons pas pour nous payer. Et l'État même pas pensé avec nous. Promiscuité, absence de latrines, d'eau potable. Dans ce camp de fortune, la situation sanitaire reste précaire. Les citoyens sont exposés à toutes sortes de maladies. Pour James, c'est tout simplement insupportable. Bon, même ou pas vivre là, ou get en condition de vie pas bon, parce que vous regardez mon yo même toilette, yo pas gain pour toilette. En sérieux, parce que tout le monde c'est monde. Des fois, faut penser à l'autre tout pour nous. L'importance vie, il pas penser à seule tête nous seulement, faut penser à un confrère nous, à un sœur nous. Dans ce terrain, les risques d'éboulement sont importants. Les maisonnettes sont construites de manière anarchique. Ces déplacés sont souvent sous la menace d'une expulsion de la part du propriétaire du terrain. Anthony dit craindre une descente de la police. Et je connais des gens pour un premier mandat, pour un deuxième mandat, troisième, c'est boulevard qui passe. Et pour maintenant déjà, on dit c'est boy qui passe là. Bon, nous n'avons pas qu'un côté pour nous faire, nous sommes obligés de rester. 8 ans après le séisme, ces familles continuent d'appeler à l'aide des autorités étatiques. Elles souhaitent être relogées au plus vite dans des maisons convenables. Si on a dispersé nous, côté on a mis nous, et pour mettre nous. Parce que tout les gens ont toujours un problème. Bon, nous, si on a un problème. Après, on a toujours là-dedans. Bon, ça nous avons l'État penser avec nous, et puis pour retirer nous dans une mauvaise situation, ça nous vivre là, parce que nous pas bien vu du tout là. Dans ce camp, la majorité des maisonnettes sont numérotées. Elles ont été identifiées lors du processus de recensement et de relocalisation lancé par l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM. Depuis 2010, près de 2000 sites ont été fermés et plus de 1,5 million de personnes sont retournées chez elles ou ont été relocalisées. Alors que les officiels s'apprêtent à saluer la mémoire des victimes du tremblement de terre ce vendredi, 8 ans après, des rescapés continuent de vivre sous des tentes comme au lendemain de la catastrophe. Garibodo accède à la présidence de la Chambre basse. Le député de Delma, un des principaux leaders du bloc majoritaire, occupait le poste important de questeur de la Chambre basse. La questure a pu servir de rampe de lancement à ce jeune politicien. Avant lui, Scholzer Chancy s'était attiré la faveur de ses collègues grâce à une bonne gestion de la questure. Le député d'Ennery avait occupé pendant 2 ans la présidence de la 50e législature. M. Baudot, qui fut conseiller en communication des premiers ministres Gary Coney et Laurent Lamotte, a su tisser des alliances solides dans sa campagne silencieuse pour la présidence de la Chambre basse. Il marche sur les pas d'un autre député de Delma, Pierre-Éric Jean-Jacques, qui fut président de la Chambre des députés pendant 3 années. Avant son accession à la présidence de la Chambre basse, M. Baudot avait la charge de la commission télécommunications ayant programmé des auditions sur les défaillances des compagnies de téléphonie. Cette présidence gagnant-gagnant que je prône est plutôt le partage des responsabilités entre les différents acteurs du Parlement haïtien visant à changer l'image de cette institution, d'assurer la consolidation des acquis démocratiques, d'aménager les espaces de dialogue avec les autres pouvoirs de l'État, bref, de renforcer l'autorité de contrôle du Parlement vis-à-vis du gouvernement. C'est pourquoi nous avons jugé urgent de prendre le taureau par les cornes, d'affronter ouvertement les problèmes. La présidence gagnant-gagnant que nous prenons encore une fois aujourd'hui est axée sur la culture de résultat et sur le respect scrupuleux de la Constitution et des règlements intérieurs de la Chambre des députés.
Dans cette perspective, une question émerge. Quels sont les projets et les programmes qui nous tiennent à cœur en tant que nouveau président de ce bureau et qui peuvent, à moyen et à long terme, produire des résultats durables sur le fonctionnement normal et régulier de la dite institution. L'opposition est toujours unifiée. C'est ce qu'ont fait savoir Schiller Louis-Dor et Nenel Kassi de Famille Lavalas et André Michel du groupe 77. Ils annoncent la reprise de la mobilisation pour le 22 janvier prochain. Il faut rappeler que des militants du secteur démocratique unifié, composés entre autres de Famille Lavalas et de Petite-Dessalines, n'ont pas digéré le comportement de Moïse Jean-Charles qui tente, selon eux, de s'accaparer de la mobilisation anti-gouvernementale. Famille Lavalas qui doit décider de faire un rassemblement. Famille Lavalas qui doit décider de faire une manifestation. Ça ne pas dire que le fait que Famille Lavalas a fait une manifestation, il n'est pas dans le secteur démocratique là. Le secteur démocratique là pas avec, mais il doit prendre décision ça. Il doit prendre décision, lui inviter nous, lui écrire nous, lui demander nous de participer, nous décider de participer. Il ne doit pas demander nous tous, ça va faire aucun problème. Rassemblement neuf là, ça a été un rassemblement de Petite-Dessalines, mais n'a pas éclairci pour tout le monde. Tout le monde qui bat deux tambours, qui prend une chaudière, qui frappe. Depuis nous tendons dans la chaudière ou dit « Abba Jovenel », nous sommes d'accord avec vous. Ça veut dire que nous n'avons pas de problème. Aucun monde qui dit « Abba Jovenel ». Le président de la Fédération nationale des maires d'Haïti, Jude-Édouard Pierre, exhorte l'exécutif à tout faire pour que les fonds communaux soient décaissés au plus vite afin que les municipalités disposent enfin de moyens pour accomplir leur mission. Le maire de Carrefour est également revenu sur la réunion des magistrats des communes de la capitale qui a eu lieu mardi, durant laquelle la question des déchets a été déclarée cause communale numéro 1 de l'année 2018. Je vais profiter de micro et métropole pour nous dire, ministre Aviol, pour nous dire, pouvoir, et que depuis 4 ans, par contre, commune qui recevoir 11 centimes de fonds communaux. Le budget rectificatif l'a voté, il a loué au montant à mairie, il y a beaucoup de jeunes, 17-18, pareil. Si on ne investit dans la commune, le pays n'a pas changé, monsieur, dame. Il faut que nous parlions avec Cour des comptes, CNMP, qui ça pour faire. Parce que il n'est pas possible, pas aucun investissement communal qui fait. Pendant 4 ans dans le territoire, vous avez 500 000 sur compte, 700 000 sur compte, vous avez 30 000 sur compte, ou pas gagner un million qui a investi, et mais pas gagner revenu suffisant. Je pense à venir pays à décentralisation. Il faut un nouveau paradigme. Il faut nous accepter que le choix ça, nous fait 87 là, c'est les cabinets des pays avancés, mais ils ne sont pas capables encore. Les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, ont remis ce jeudi un document à la commission qui travaille sur l'amendement de la Constitution. Dans ce document, ils formulent plus de 8 propositions, notamment sur la nomination des juges et sur le financement du Conseil. Le président de la commission, Jerry Tardieu, annonce qu'il tiendra compte de ces recommandations. N'a dit à président de la commission, mais travail justice ça. Lui-même avec toute équipe il y a pour Lili et nous avons souhaité que ça que nous présentons à nous rendre compte qu'effectivement li vient situé dans la Constitution. C'est un document auquel les journalistes n'ont pas eu accès, que la vice-présidente du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a remis au président de la commission qui travaille sur l'amendement de la Constitution de 1987. Au moins 8 propositions sont formulées. Le CSPJ voudrait notamment obtenir la prérogative de nommer les juges, un pouvoir qui revient généralement au président de la République ou à l'Assemblée communale. Bien qu'elle ait apparu un peu réservée, la vice-présidente du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Windel Coctello, a expliqué que des exigences sont faites également à propos des problèmes internes rencontrés par le Conseil. Nous avons un problème, c'est ce que j'ai pas comme pour fonctionner. Bon, mais qu'on est là, tout comme nous sommes finis. Nous presque pas comme pour nous payer juste pour nous parler parce que nous pas participer lorsque le budget a voté, nous pas participer. C'est juste que nous ça ouvre même si nous avons un projet que nous préparons, on va respecter. Donc nous faisons proposition pour que nous capables aller, nous pensons que ça est capable d'améliorer. Le président de la commission, Jerry Tardieu, a dit prendre en compte ces propositions.
précisant que c'est la 51e législature qui sera habilitée à voter la révision de la Constitution. Le rapport d'étape là, son document qui pourra le dire pays à qui secteur nous rencontrer et qui ça dit nous comme une question amendement Constitution. Et puis nous pourrons commencer à rentrer, ça ne va dire une question. Ça veut dire un travail avec experts, constitutionnalistes, historiens, sociologues, économistes et députés avec sénateurs qui sont parlementaires premier concerné pour voter amendement pour nous capables de prendre tout ça nous recevoir, nous mettre nous ensemble cohérents pour nous bailler pays à une recommandation d'amendement qui gagne dans figure. La majorité des secteurs de la vie nationale ont remis leur rapport de proposition, annonce le député Tardieu. Des rencontres sont également prévues avec plusieurs institutions en vue de soumettre un document qui reflète l'avis de toutes les tendances sur l'amendement de la Constitution. Les consultations vont bon train. Un rapport d'étape sera présenté à la Nation le 29 mars prochain. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.